Je m'appelle Manon Guérin, je suis enseignante en activité physique adaptée et donc je fais partie de l'association Ciel Bleu, qui est une association à but non lucratif qui propose de l'activité physique adaptée un petit peu partout sur toute la France. Dans le cadre du service oncologie, donc on propose 3 séances d'activité physique adaptée, 2 sur Saintes et 1 sur Royan. On va vous proposer de travailler tout ce qui est renforcement musculaire, équilibre, souplesse, mais toujours en s'adaptant aux capacités, aux limites de chacun. Donc il n'y a vraiment pas de souci pour tout le monde, quel que soit le traitement, quelles que soient vos capacités, tout le monde peut participer à ça. Bonjour, je suis Valérie Lajarge, socio-esthéticienne en oncologie à l'hôpital de Saintes. J'interviens en oncologie de jour et en oncologie d'hospitalisation. J'accompagne les patientes et les patients bien sûr par rapport à tout ce qui est modification corporelle due au traitement et à la maladie à travers des conseils. Qu'est-ce que je peux mettre sur ma peau? Mes cheveux vont tomber, comment ça se passe? Je vais avoir une mastectomie, qu'est-ce qui va se passer? Et des soins, massage des mains souvent pendant les traitements, soins du visage, massage des pieds, massage du dos, un petit moment de détente quand ils veulent. Tout ça, ce sont des propositions. Il n'y a pas d'obligation. Je m'adapte vraiment aux patients et à ce qu'ils sont en train de vivre. Sylvie Vaudon, je suis prothésiste capillaire et coiffeuse. J'interviens auprès des dames dans leur perte de cheveux en les accompagnant tout au long de leur processus de perte de cheveux. Je suis formée en éducation thérapeutique du patient, puis je fais beaucoup de domicile et j'interviens notamment à l'hôpital. Donc j'interviens dans le cadre d'une prothèse capillaire ou de turban ou foulard lors de perte de cheveux par rapport au traitement chimiothérapie ou radiothérapie. J'accompagne ces dames avec plusieurs rendez-vous. Je suis très à l'écoute pour les accompagner au mieux tout au long de leur parcours. Aurélie Tessonnier, diététicienne, j'interviens en oncologie. Coralie Miquel, diététicienne, j'interviens également en oncologie de jour. Au centre hospitalier de Saintes, les diététiciennes peuvent accompagner les femmes atteintes du cancer du sein tout au long de leur parcours de soins. Nous avons un programme d'éducation thérapeutique avec un atelier plaisir de manger pendant notre hormonothérapie. En ce mois d'octobre rose, pensons aussi à ce que nous mettons dans nos assiettes. Une alimentation variée joue un rôle essentiel dans la prévention du cancer et notamment le cancer du sein. Bonjour, je suis le docteur Cécilia Riedel, je suis gynécologue et obstétricienne à l'hôpital de Saintes. Dans le cadre du cancer du sein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important de le dépister. On commence à l'âge de 25 ans généralement pour les dépistages avec une palpation mammaire tous les ans, et ce, au cours de toute la vie de la femme. Et ce qui doit alerter lors de la palpation, de l'autopalpation, c'est la découverte d'une masse, d'un ganglion sous l'aisselle ou éventuellement d'une petite fossette cutanée qui apparaît qui n'était pas présente, ou un mamelon par exemple qui s'invagine sur l'extrémité du sein. Quand on parle de fossette cutanée, c'est un petit pli sur la peau qui creuse le sein par exemple. Ça rétracte le sein à un endroit qui auparavant n'était pas rétracté. La forme du sein doit rester la même au cours de la vie, il n'y a pas de raison de voir un petit creux sur le sein qui apparaisse. Une invagination d'un mamelon, c'est quand le petit bout du sein rentre à l'intérieur. C'est pas normal également. Lorsque ce n'est pas habituel, il faut consulter pour réaliser notamment une palpation et par la suite un dépistage par imagerie qui consiste généralement en une mammographie et une échographie si besoin.